Il importe extrêmement au peuple quel est celui qui le gouverne, puisque du caractère de ce seul homme dépend le bonheur ou le malheur de toute la société. S'il s'élève quelque contestation par rapport à la succession au trône et à la régence, à qui appartient-il de la décider, sinon à ce même peuple qui a d'abord élu ses rois, qui leur ont conféré toute l'autorité dont ils se trouvent revêtus et en qui réside foncièrement la souveraine puissance. Car un État ou un gouvernement quelconque est la chose publique, et la chose publique est la chose du peuple. Quand je dis le peuple, j'entends parler de la collection ou de la totalité des citoyens. Et dans cette totalité sont compris les princes du sang eux-mêmes, comme chefs de la noblesse. Vous donc, qui êtes les représentants du peuple, et obligés par serment de défendre ses droits, pourriez-vous encore douter que ce ne soit à vous de régler l'administration et la forme du conseil? Qui peut maintenant vous arrêter? Le chancelier ne vous a-t-il pas déclaré que le roi et les princes attendent de vous ce règlement? Ces assemblées d'État et les pouvoirs que je leur donne ne sont point une nouveauté, et ne peuvent être ignorés par ceux qui ont lu l'histoire. Après des autorités si positives, douterez-vous encore de vos droits? Et puisque par la forme de votre serment, vous vous êtes ici rassemblés pour faire et conseiller ce que selon Dieu et votre conscience vous jugerez le plus utile à l'État, pouvez-vous négliger le point fondamental de tous vos règlements? En un mot, la raison vous prouve que vous avez le droit de régler l'administration et la forme du conseil. Un grand nombre d'exemples vous le démontrent. Le roi vous l'ordonne, les princes y consentent. La patrie vous y exhorte par la bouche de son premier magistrat. Si des raisons si fortes ne peuvent vous ébranler, n'imputez désormais qu'à votre lâcheté tous les maux qui affligent l'État. Et vous, qui conservez encore des cœurs français, ne souffrez pas que la nation vous accuse d'avoir trahi sa confiance, et qu'un jour la postérité vous reproche de ne lui avoir pas transmis le dépôt de la liberté publique, tel que vous l'avez reçu de vos pères. Sauvez vos noms de cet opprobre. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.